Et on accueille un autre José, José Mariema, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'emblématique président du comité carnavalesque de Kourou a cédé sa place, on l'a vu, après 20 ans, une équipe qu'il connaît finalement. Vous serez plutôt dans la continuité ou vous souhaitez vraiment apporter votre marque de fabrique? Alors, bonsoir. Tout d'abord, je profite de l'occasion de souhaiter une bonne année à toute la population de la Guyane, une heureuse année, puis surtout la santé, puis le reste, on ira chercher. Alors effectivement, Monsieur Guiolet, notre président d'honneur maintenant, et la nouvelle présidente Marie Chenat, nous serons sur les deux volets. C'est-à-dire sur la continuité du travail de Monsieur Guiolet, effectivement, et de son équipe, et aussi la nouvelle équipe apporter sa patte, ce renouveau, cette dynamique de cette nouvelle équipe avec cette jeunesse fougueuse qui a toujours gravité autour du comité carnavalesque et de M. José Guiolet. Alors, le nouveau comité de Kourou commence fort finalement avec l'organisation de l'arrivée du roi Vaval qui va donner le coup d'envoi de cette saison. Comment un tel événement se prépare en coulisses? Est-ce que c'est qu'une affaire finalement de bénévoles? Alors, c'est une grosse organisation. Pour qu'on puisse réussir ce genre de manifestation, effectivement, il nous faut des partenaires. Les institutions comme les mairies, mairie de Kourou, la CTG, l'Office du tourisme. Il nous faut aussi les bénévoles qui doivent être partenaires. Nous avons aussi besoin des chefs d'entreprise parce que ce genre de manifestation, si nous n'avons pas de moyens financiers, puis aussi, bon, c'est pas forcément que l'argent, parce qu'il y a aussi le matériel. Parce que souvent, nous avons des partenaires qui nous prêtent des véhicules, qui nous prêtent... je sais pas moi, plein d'autres de choses que nous avons besoin pour confectionner, comme par exemple le roi Vaval, et c'est vraiment vaste et très compliqué. Alors, plus de 20 000 euros ont été investis pour cet événement, des fonds privés, ceux de collectivités, vous le disiez. C'est un investissement considérable. Est-ce que les retombées le sont tout autant pour la ville de Kourou? Alors effectivement, il y a plusieurs volets sur les retombées économiques. C'est directement sur Kourou et aussi sur l'ensemble de la Guyane. Je vous prends un exemple sur la parade du littoral. C'est des centaines et des centaines de personnes qui viennent en Guyane, notamment les groupes invités et tous les touristes qui se déplacent spécialement pour la parade du littoral et aussi les différentes soirées carnavalesques qu'il y a sur l'ensemble du territoire. Je pense qu'aujourd'hui, le carnaval, au-delà de l'aspect financier, il y a aussi l'aspect patrimonial. Puisque pour préparer cette parade du littoral, c'est 3 mois, 4 mois à l'avance. Nous allons dans les écoles, nous sommes dans la rue. Ce sont des ateliers de confectionnement de costumes. C'est de la préparation à la musique. Tous les groupes carnavalesques se bougent un petit peu partout. Je prends un exemple sur les groupes carnavalesques qui organisent des tournois de foot, comme Wanted, comme Junior City, qui vont marcher, vendre des gâteaux. C'est toute une organisation pour que demain, notre carnaval de Guyane, puisque même si ça part de Kourou ou de Saint-Laurent ou de Sinamari, c'est le carnaval de notre Guyane. Et pour cela, il faut que vraiment on soit fort et qu'on l'organise. Alors, José Mariema, vous avez, c'est ma dernière question, vous avez plusieurs casquettes, chef d'entreprise, président du collectif des Toucans, et à une époque, vous avez même interprété une chanson carnavalesque. Et vous voilà au sein même du comité carnavalesque. Est-ce là un tremplin pour de futures échéances politiques comme la mairie de Kourou? Alors, comme je dis à tous ceux qui me connaissent et même ceux qui ne me connaissent pas, le carnaval, j'y suis depuis maintenant 22 ans. Maintenant, effectivement, j'étais dans la rue, du côté de la rue avec mon groupe qui s'appelait à l'époque Souffrance Band, Lions. On a gagné plusieurs fois des parades. Mais maintenant, moi, je veux renvoyer la balle. Ça veut dire du côté de l'organisation, transmettre à nos jeunes... Mais vous ne répondez toujours pas à ma question. Est-ce là un tremplin pour de futures échéances Pour moi, c'est une continuité du travail que j'ai fait avec des jeunes, aux côtés de M. Guiolet, aux côtés de Marie Chenat, ma présidente, aujourd'hui. Et pour moi, aujourd'hui, c'est de mon devoir de transmettre aujourd'hui à notre jeunesse notre patrimoine, qui fait partie de notre patrimoine, le carnaval de Guyane. Merci José Mariema. Nous n'aurons pas de réponse aujourd'hui. On rappelle que l'arrivée du roi Vaval se fait demain devant la mairie de Kourou entre 18h et 18h15, mais le public est attendu. Alors voilà, par rapport à cette arrivée de Vaval, on prépare vraiment un spectacle mais extraordinaire parce que nous avons vraiment mis les choses en grand, les bouchées doubles cette année. Nous fêtons nos 20 ans. Le comité carnavalesque de Kourou va vraiment faire les choses en grand demain. Merci José, merci. Merci. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.